c'est Oumou et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de vous montrer ma recette favorite de toutes ceux que je cuisine ici. C'est une bonne recette africaine de thon avec une petite soupe. Tout, je vais vous montrer toutes les étapes. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, likez la vidéo maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant pour ne pas rater mes bonnes recettes de cuisine africaine. Donc, on commence. Donc, on va commencer par la sauce. Donc, je vais vous montrer comment je fais ma sauce, ce qu'on appelle chez nous les peuls mafenama. Donc, moi, je vais mettre avec un peu de pâte d'arachide, c'est pas obligatoire. Une autre chose aussi que j'ai rajouté ici qui n'est pas obligatoire, c'est de la viande de bœuf. Donc, j'ai découpé des... Donc, on va pas mettre beaucoup de pâte d'arachide, sinon ça va être trop lourd. Donc, je vais prendre 2 cuillères à soupe bien remplies de pâte d'arachide. Je veux rajouter de l'eau. Je vais couvrir d'eau complètement. Maintenant que j'ai mis ma pâte d'arachide, je veux mélanger ceci. Je veux pousser à côté, mais je ne couvre pas pour ne pas que ça verse. Je vais laisser ceci cuire en attendant que je prépare le reste de mes ingrédients. C'est une recette super simple, c'est juste que vous devez donner du temps à ce que le tout soit bien cuit. Donc, dans mon mixeur électrique, je vais venir mélanger tout ceci ensemble. Vous pouvez utiliser un mortier si c'est ce que vous avez. Vous pouvez piler aussi comme vous voulez. Donc moi, je mets un piment. Le piment selon le goût. D'autres aiment mettre beaucoup de piment. Donc je veux mettre aussi un oignon. En plus de ceci, je vais rajouter des feuilles d'oignon vert qu'on appelle aussi chez nous ciboulette. Et qu'on appelle aussi ciboulette. Donc on va rajouter ça. Maintenant on va venir piler tout ceci ensemble. Maintenant ça ce sont des crevettes, c'est très délicieux dans la recette. Je vais rajouter ça aussi ici. Et puis je vais piler le tout avec les oignons. Si vous avez la version poudre, vous pouvez mettre ça dedans. Sinon vous pouvez faire comme moi et piler le tout ensemble. Juste un peu pour parfumer. Et laisser cuire à feu doux mais surtout sans fermer. Je vais venir ajouter le mélange d'oignons de piment à l'intérieur. Je vais venir couvrir avec assez d'eau pour réellement donner le temps à ma sauce de bien cuire aussi à tout ce que j'ai mis dedans. Cette recette n'est pas compliquée, c'est juste qu'il faut donner du temps de cuisson. Je vais venir maintenant rajouter mes poissons et tout. Ça c'est du poisson fumé bonga en poudre. Ce même poisson, la version pilée que j'ai ici, le poisson sec. Donc je vais rajouter ceci. Ça c'est le même type de poisson mais la version un peu fumée mais pas sec que où on a levé les arêtes. Maintenant ça c'est du sumbara qu'on appelle aussi chez nous oji. Voici la version non pilée. Vous pouvez piler ça dans un peu d'eau et rajouter. Voici la version en poudre. On va rajouter un peu, moi je le mets un peu à la place du cube dans ces jarres de soupe. Et puis aussi, on va mettre du sel selon le goût. Maintenant, ça c'est facultatif, mais moi je rajoute un peu dedans. Ce sont des tomates fraîches que je suis en train d'écraser. Après, je vais mettre dans ma soupe. Je peux mettre des aubergines africaines. Et puis, je vais mettre aussi un peu de piment frais. Et puis on va laisser ceci maintenant cuire tout doucement. Maintenant on va venir faire le tour. Beaucoup de personnes trouvent que c'est une étape difficile mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc j'ai déjà mis 1 litre d'eau à ébullition. Je vais vous montrer des petits secrets de débutant pour quelqu'un qui ne sait pas faire du couteau. Normalement, traditionnellement en Guinée on utilise ce genre d'outil pour taper le tout. Mais vu que ce n'est pas toujours pratique hors de la Guinée, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Je vais vous montrer pendant que mon eau est en train de bouillir. Je vais prendre de l'eau ici. Mais de l'eau qui n'est pas, comment on appelle, de l'eau à température ambiante. Je vais venir mettre maintenant un peu de ma farine de manioc à l'intérieur. Voilà. On va essayer de mélanger ceci. Maintenant, lorsque l'eau est chaude et bouillante, je veux diminuer un peu de l'eau. Un peu, et puis je veux garder à côté. Maintenant, le mélange que j'avais déjà fait, je veux venir ajouter cela tout en remuant pour éviter qu'il n'y ait des grumeaux. Maintenant, dès que ça commence
à faire comme une pâte. Je veux éteindre. Et puis maintenant, je vais venir ajouter ma poudre petit à petit tout en mélangeant. Après, je vais rallumer le feu, mais pour le moment, d'abord, je vais éteindre. Et puis, je vais mélanger jusqu'à ce que j'ai une consistance un peu lourde, comme le tout en fait. Donc avec cette méthode, vous n'avez pas peur d'avoir les grumeaux de, comment on appelle, de manioc qui ne sont pas cuits. Maintenant, quand le liquide est, quand c'est sec comme ça, vous avez déjà de l'eau chaude à côté que vous rajoutez au fur et à mesure selon le besoin. Donc il faut avoir de l'eau à côté, aussi avoir de la farine à côté. Maintenant, lorsque tout est bien mélangé et tout, je veux venir maintenant rallumer encore le feu. Mais cette fois-ci, je veux le faire à feu doux pour que vraiment le manioc soit bien cuit. Et puis, je veux venir maintenant bien battre. Donc, moi, je veux continuer à battre ici jusqu'à ce que mon tout devienne bien lisse. Et puis, j'ai déjà le feu allumé. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop confiance de le faire sur le feu, laissez cuire un peu, puis faire redescendre et taper. Moi, je vais continuer à faire ceci. Après, on va servir. À tout de suite. Ça fait près de 30 minutes que ma sauce est en train de cuire. Vous allez voir que maintenant le liquide est réduit. La pâte d'arachide est presque bien cuite. Maintenant, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux venir retirer mes légumes, c'est-à-dire l'aubergine africaine, si vous l'avez mis comme moi. Voilà. Maintenant, ici, vous avez le choix entre mettre le poudre de gombo ou bien du gombo frais. Donc, c'est deux méthodes. Si vous n'avez pas de poudre de gombo, vous pouvez utiliser le gombo frais. Sinon, vous pouvez mettre tous les deux. Vous mettez un peu de gombo frais, râpé bien sûr. Vous avez vu comment j'ai râpé mon gombo frais. Et puis aussi, peut-être rajouter poudre de gombo selon ce que vous trouvez dans votre pays. Donc, vu que moi, je veux mettre un peu de gombo frais, donc je veux mettre mon gombo au milieu comme ça, sans d'abord mélanger. Et puis, je veux couvrir un peu et laisser le gombo cuire au milieu quelques instants. Après, on va venir bien mélanger. Maintenant, vous avez vu ma sauce. Je vais venir maintenant bien mélanger ceci. C'est-à-dire, je vais détacher le gombo dans la sauce. Et puis, on va bien mélanger. Donc là, vous n'avez pas vraiment besoin. Maintenant, ma sauce est prête. Je veux venir servir avec du thon. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et si vous avez aimé mes recettes, mettez un commentaire en bas. On se voit très prochainement pour une nouvelle recette de cuisine sur cette chaîne. Bye bye.